Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Directement du restaurant Vargas à Montréal, on vous souhaite la bienvenue pour une autre édition d'Histoire de succès avec des gens qui méritent toute notre attention une fois de plus. D'abord, M. Claude Lucier de Conteneur Urbain. Bonjour Claude. Salut. Merci de venir prendre un petit café avec nous ce matin au Vargas. Et également Marc-André Desjardins d'Innovation Chauffage. Bonjour. Marc-André. Merci également d'accepter l'invitation ce matin. Merci d'être là. Vous savez, c'est une émission où on dit où on se consacre aux bonnes nouvelles. Nous, on laisse les mauvaises nouvelles aux autres. Alors, c'est pour ça qu'à chaque semaine, vous avez des gens qui réussissent comme ça en affaires. On commence avec l'ami Claude. Conteneur urbain, c'est particulier parce que quand on pense à des conteneurs, on pense à un 53 pieds ou à peu près. Mais chez vous, c'est différent. Puis il y a une mini-conteneurs. Oui. C'est des mini-formats. C'est fait pour rénovation, salle de bain, cuisine. C'est quelqu'un qui utilise un gros conteneur, c'est parce qu'il y a une grosse job. Mais quand vous avez besoin d'un plus petit conteneur, parce que la job est plus petite, c'est mais ça. pourquoi dépenser autant pour un gros format? Ben voilà, c'est l'espace aussi. Hein? Oui, au centre-ville de Montréal, j'utilise 90 de mes clients sont à Montréal, dû à l'espace de stationnement. Il n'y en a pas d'espace. Alors, j'ai conçu ce principe-là. Puis aujourd'hui, je commence à me sortir la tête de l'eau. Pas à peu près. Et ça prend de l'espace côté succès. Et justement, c'est le cas de le dire. Et on s'en va justement regarder le reportage qu'on a réalisé ensemble, Claude, pour tout savoir sur Conteneur urbain. Bonjour, mon cher Claude, comment ça va? Salut, M. Nicolas. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. On a eu l'avertissement, j'ai eu l'avertissement sur mon appareil mobile, mon cellulaire, via les internets, disant que dans 30 minutes, Claude allait venir nous retrouver. Ça veut dire que chez le client, c'est ça? Oui, absolument. On arrive, on fait de la place. Il y a un système dans mon camion qui vous envoie le message que j'arrive dans 30 minutes ou alentour de... Ça inclut le trafic et tout. Puis le client aime ça. Claude, il faut parler de cette merveilleuse idée. D'abord, on est dans une ruelle, hein, vous l'avez remarqué. C'est pas un décor, c'est pas de la fiction. C'est réel à Montréal. Mais ces grosses bébites-là, d'habitude, ne passent pas dans les ruelles. D'où l'importance de conteneurs urbains qui se distinguent. La grosseur du véhicule, la façon que c'est disposé, l'espace nécessaire pour mettre le conteneur à terre. Ah oui. Tout a été conçu, surtout pour Montréal et les endroits les plus... ambigu qu'on a. Justement. Et Dieu sait qu'on en a à Montréal des coins, justement, plus restreints. Moi, je m'intéresse à l'émission, évidemment, aux individus, aux humains d'abord et avant tout, à ceux dont le petit hamster tourne tout le temps. Donc, on commence avec un cahier. Oui. Un petit cahier Canada. Oui, absolument. On commence à prendre des notes. Faire des dessins, ajuster, penser, qui va nous aider, comment qu'on va faire ça. C'est ça. Parce que là, c'est un travail d'ingénierie, entre guillemets. Absolument. Parce qu'on sort des sentiers battus. Là. On a des véhicules qui sont pas nécessaires, qu'on n'a pas vus avec ce genre de conteneurs-là, et vice-versa, des conteneurs plus petits qu'on n'a jamais vu passer, comme on disait tantôt, dans des ruelles comme ça. Ça a été quoi le jour J? La motivation de faire quelque chose de nouveau, de trouver une façon de se démarquer des autres, mettre l'emphase sur les bonnes choses, le bon fonctionnement. C'est ça qui m'a fait sortir là, de tout ça. Puis ça l'a abouti, puis je suis très content. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Des très grandes entreprises au Québec qui m'ont donné un gros coup de main. Ça, c'est précieux, hein? C'est très précieux. Tu sais, concevoir un produit, le mettre sur papier, y penser encore davantage, puis après, le mettre sur le marché. C'est autre chose, c'est deux, là. Puis le faire fonctionner. Ça, c'est trois choses qui ont été trois étapes. Très, très captivants pour tous. Sans doute distinct. Puis quand tu mentionnes avec justesse ceux qui nous aident la première fois, alors que tout est encore sur papier ou sur une napkin de restaurant ou dans un cahier Canada. Absolument, absolument. C'est ceux qui peuvent y croire au même titre que nous, qui ont la même vision que nous. Puis ça, il n'y a pas de prix, comme disent les gens de Mastercard. Non, il n'y a pas de prix. C'est exactement ça aussi. Puis il y a une façon d'arriver avec ton projet, puis le mettre en valeur, puis essayer de le faire fonctionner du mieux de nos connaissances. Mais on ne peut pas être tout dans l'entreprise. Alors, j'ai délégué beaucoup. La comptabilité ici, la façon de faire là, les réseaux sociaux. Bien, c'est correct, ça. Il faut
il faut vraiment placer nos pions. Là, et aux bonnes personnes. Oui, absolument. On peut dire, Claude, que c'est pour tout type de rénovation, mais il y a aussi des rénovations qui ne demandent pas tant d'espace dans le conteneur. Alors, à quoi bon louer souvent un gros conteneur quand, je pense aux salles de bain, entre autres? Là, salle de bain, cuisine, pourquoi louer surdimensionné un conteneur? C'est ça. Le prix va avec, on ne se le cache pas. Alors, gardez vos sous pour investir dans votre maison au lieu de le mettre dans un conteneur qui ne sera pas nécessaire aussi. Là. Un petit plancher chauffant dans la salle de bain. On va expliquer aux gens comment ça fonctionne. Il y a des gens qui sont à la maison qui se disent « Oui, j'ai des rénovations à faire, etc. » Je ne peux pas toujours louer un méga conteneur et surtout, c'est l'espace qui me manque. Ici, en ville, c'est un bel exemple. Comment on procède? La façon de faire la plus simple, c'est le téléphone, comme je disais toujours. Ben oui. C'est ça. Moi, j'aime ça parler avec mes clients, puis j'aime ça. J'ai conçu 2 programme, si vous voulez. L'Express, j'arrive avec mon conteneur de 5 verges, capacité d'1 tonne. J'arrive à votre résidence, je le mets par terre, je donne 30 minutes au client pour le remplir. Bon. Une fois que c'est fait, on remonte tout ça, 35, 30 minutes, je suis reparti. Et c'est un départ. Donc, ça ne nuit pas, Claude, à l'espace qui n'est pas souvent le nôtre, exemple ici, ou qui est un lieu partagés, etc., ceux qui sont en condo. Puis l'autre qui s'appelle le travaillant, de 1 à 5 jours. Bon. Stationné. Prêt à vous attendre pour les rénovations, débris, matériaux secs et tout. Là, ça aussi, c'est les 2 titres que j'ai à mes conteneurs. C'est le même format, c'est le même camion, c'est la même personne qui vous répond au téléphone. Mais oui, et ça, c'est important, le contact humain. Et c'est un succès. Et c'est pour ça que Claude fait histoire de succès. Il va s'en dire, c'est pas nouveau. Donc, on voit que rapidement, Claude est allé chercher une clientèle. Et ça, est-ce que c'était surprenant? Est-ce que c'est aujourd'hui surprenant si on t'avait dit ça il y a quelques années en disant, bien, regarde, en 2017, été 2017 ou à peu près, automne, on va avoir atteint tant de milliers de gens, tant de milliers de clients, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait cru au départ? C'est quelque chose qu'on espère. C'est quelque chose qu'on travaille pour. Mais on prend jamais, on se dit jamais, je suis arrivé à destination. C'est sûr. Jamais. C'est toujours un travail continu qui fait que faut mettre le succès. Absolument. Il y a d'autres projets parce qu'un entrepreneur né, on parlait du hamster qui roule tout le temps, bien, c'est ça dans notre esprit, on est comme ça. Et tu n'y fais pas exception, Claude. Il y a d'autres choses en vue peut-être éventuellement? Oui, absolument. Vis-à-vis ce succès-là? Suite à la demande qu'on a présentement, conteneur urbain, on va être délégué, c'est-à-dire qu'on va trouver des territoires, puis on va se trouver des personnes sur la rive sud de Montréal. OK, des partenaires un peu plus loin, là. Absolument, parce que pour étendre. Bien, puis peut-être franchiser des villes comme Toronto. À Toronto, c'est à peu près le même principe avec Montréal. Tout à fait, pour beaucoup d'espace. Où on a déjà des contacts avec Vancouver présentement. Alors, si on est capable de faire grossir ça, bien, c'est merveilleux. Oui, absolument. Amenez-en des franchisés. Hein? Amenez-en. Merci beaucoup, Claude. Bravo pour ce beau succès. Puis on se souhaite une bonne suite, éventuellement un retour à Histoire de succès. J'aimerais bien avec quelques dizaines de franchises un peu partout sur la planète. Sait-on jamais? Ça prend ça. C'est pas un minimum, mais j'aimerais ça. Ça serait bon. On s'en reparle. Merci, Claude. Bien, merci. Merci à vous. Marc-André a sa question maintenant pour Claude. Claude, toi, ça serait quoi tes projets futurs, ton ambition dans ce que tu fais? Merci de poser la question. J'ai une ambition qui est de probablement essayer de trouver complice ou partenaire ou surtout là, pour être capable de desservir le plus de monde possible. Alors, une succursale à Longueuil, une à Laval, Gatineau, Vancouver. C'est le plan de match pour le futur. Le futur, c'est ça. Parce que c'est unique pas seulement au Québec. C'est unique quand on regarde ce qui se passe ailleurs. Il n'y a pas plus de place. Quand c'est une question d'espace, les grandes villes n'en ont pas plus qu'à Montréal. Imaginons à Shanghai. Ce serait bon. Il aurait fallu concevoir un autre principe de conteneur. Si j'aurais été capable de le mettre 2 pieds par 2 pieds par 12 pieds, je l'aurais fait, mais c'est non fonctionnel. Là. sur une Mini Cooper. Hein? Oui, quelque chose comme ça. Ou à pied. Ou, non. Alors, franchiser sera mes prochains futurs. Bien. Parlant de projets futurs, il y en a au quotidien et quand le succès nous attend et fait partie de notre quotidien, bien, c'est évident qu'on a le goût. On a le goût de prolonger ce succès-là et c'est le cas chez vous, Marc-André, avec Innovation Chauffage. Et en même temps,
ces dernières années, la technologie est entrée dans le jeu et pas à peu près. Puis ça nous force à être vraiment toujours là, à faire des mises à jour. Là, Oui, effectivement, on n'a pas eu le choix. Aussitôt qu'on voyait des nouveaux produits qui sortaient, ça en vient tout dans le verre, on y allait tout de suite. On prenait la première occasion, on y allait. Good. Et puis après ça, on installait ça chez nos clients, puis on s'est adapté à la technologie. Puis c'est ça qui est le fun. On a beaucoup de jeunesse aussi dans la compagnie. Puis c'est le fait qu'on est capable de développer très bien. Puis c'est pour ça que Innovation Chauffage a beaucoup de succès en ce moment. Tant mieux. Et vous allez tout comprendre d'ailleurs de cela et encore plus dans la réalité de cette entreprise florissante avec ce reportage qu'on a préparé il y a quelques jours. Benoît et Steve sont avec nous d'Innovation Chauffage. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. On est à Longueuil, installation bien particulière, mais en même temps, ça fait partie de votre quotidien. On va expliquer ce qu'on fait ici, spécialement chez une cliente qu'on va saluer d'ailleurs et qu'on remercie de nous rendre l'exercice plus facile. Mais on va s'attarder à vous trois, le troisième étant Marc-André, qui est avec nous à la table. Après ça. Et là, il faut expliquer un petit peu comment a démarré cette compagnie-là. Peut-être d'abord... En fin de compte, ça a été une belle association avec nos partenaires familiales. OK. Puis on a voulu former un groupe, une nouvelle compagnie qui pourrait vraiment spécialiser dans plusieurs domaines. Chauffage, en climatisation. C'est à peu près comme ça. Ça fait 3 ans que ça fonctionne. Et ça fonctionne bien, là. Oui. C'est l'ascension. C'est pas pour rien que vous faites l'émission, c'est l'ascension de l'entreprise. Est-ce que vous attendiez à ça dès le début? Parce qu'il y a toujours un besoin dans ce domaine-là, mais on dit que la clientèle est tout le temps là, peut-être qu'elle augmente, mais en même temps, il faut trouver les bons effectifs. Puis ça, c'est pas toujours. Non, c'est pas évident. facile. Surtout qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de relève pour ça. C'est assez difficile Le monde s'enligne malheureusement pas dans ces métiers, mais il y a beaucoup de demandes dans ce domaine. OK. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont à l'écoute puis qui veulent embrasser une carrière dans le domaine. Bien là, ils auront le choix. Ils vont choisir la bonne compagnie, la vôtre, évidemment. Et cette passion-là, bien, elle est palpable quand on vous regarde, d'ailleurs, tous les trois. Les deux ici, on s'entend, pour ceux qui viennent de rejoindre nous, c'est pas une hallucination, parce qu'il y a Marc-André aussi qui est dans l'équipe. Et on salue René qui est au travail en ce moment, qu'on n'ose pas trop déranger, René. C'est pas grave, on n'est pas trop tannant, c'est bon. Mais en fait, c'est vrai, la passion, elle est là et chacun a son rôle. Et ça, c'est important. Vous trois, je le disais avec Marc-André, vous êtes 3 propriétaires, mais vous êtes quand même sur le terrain, mais chacun a son rôle. Oui, moi, je suis spécialisé dans le chauffage à l'huile et le gaz naturel depuis maintenant 17 ans. J'ai fait une formation à l'École de technologie gazière à Boucherville. Ah oui, bien. Suite à ça, on a lancé notre compagnie. OK. Puis moi, c'est vraiment tout ce qui est climatisation thermopompe. Je suis frigoriste de métier depuis au moins 15 ans. OK. Ça va bien, ouais. Franchement, on se débrouille bien. Puis on a Marc-André qu'on se sert comme administrateur. Oui. Tout ce qui est secrétaire, service à la clientèle, c'est Marc-André qui s'occupe de ça. C'est pour ça qu'il est appelé être au bureau. C'est ça. On enregistre le reportage, évidemment. Oui. Puis on a Richard Desjardins aussi qui est lui tout ce qui est brûleur à l'huile, combustion. Ça, c'est vraiment son domaine qui est pour ça. Excellent. Puis vous diriez, les gars, que c'est la force d'une équipe, ça, quand chacun a son rôle. Ça peut sembler cliché, mais chacun a sa spécialité. Donc, on ne se pile pas sur les pieds et on sait qui aller voir s'il y avait un pépin ou un défi. C'est vraiment un tout. Oui. On peut capable vraiment compléter puis se faire un vrai service à la clientèle au client puis s'occuper du confort de A à Z chez notre clientèle. Excellent. On va expliquer ce qu'on fait ici. Steve, d'abord, un cas de cette dame qui nous reçoit et qui avait besoin donc d'un... Quoi, c'était un nouveau système? Oui, une thermopompe murale. Thermopompe murale. Elle en avait une au 2e étage, manquait un peu de power pour fournir le rez-de-chaussée. OK. Et on a installé une dans la cuisine pour subvenir aux besoins. Bien. Est-ce que c'est courant dans ce type d'habitation-là? Parce que là, on parle donc de 2 étages. C'est assez courant. C'est assez courant comme demande, oui? Oui, parce que les systèmes de climatisation, on les installe tout le temps au 2e étage, mais le rez-de-chaussée, il manque tout le temps un peu d'air froid. Fait que là, une 2e au rez-de-chaussée, ça peut être optimal pour le confort de chez nos clients. Excellent. Vous êtes de bons conseillers aussi. On m'a dit ça. Mes espions m'ont dit ça. Et ça, c'est important parce que c'est du cas par cas aussi, dépendamment de l'habitation. Il y a des gens qui sont en condo, des gens qui sont en appartement aussi, parmi vos clients. Oui. C'est important d'être à l'écoute et de Bien, voir. on essaye de donner au client le meilleur produit pour sa maison.
pour avoir le système le plus optimal possible. Le plus efficace possible. Plus efficace, et surtout pour aller chercher son confort. L'optimité, c'est d'avoir le confort du client. Ça fonctionne bien. Il y a une économie avec les nouvelles technologies ces dernières années. On voit qu'il y a une économie aussi en électricité. Hein? L'efficacité énergétique est très populaire de ce temps-ci. Oui, c'est pas désagréable à savoir que la facture coûte moins cher. C'est ça qu'on recherche en fin de compte. C'est effectivement. vraiment de baisser le coût énergétique de chez nos clients. Bien. Puis qu'est-ce qui est le plus en vogue, on dirait, ces temps-ci? Vraiment les thermopompes? Les thermopompes, les chaudières aussi à haute efficacité, tout ce qui est chauffage au gaz à haute efficacité, ça fonctionne très, très bien. Puis c'est vraiment ça qui est très populaire. Excellent. Le rapport, et là aussi, ça peut sembler avoir déjà été entendu ailleurs, mais le rapport avec le client, quand on parlait d'écoute, Steve, tantôt, de voir le besoin, on ne s'éternise pas, mais on comprend rapidement quels sont les besoins du client. Puis après ça, on a une solution ou plusieurs, ou quelques solutions, en fait, à lui proposer. Souvent, on arrive avec plusieurs solutions. On peut avoir des machines de plus haut rendement, efficacité moyenne, et on peut répondre à toute la demande de chaque client personnellement. Qu'est-ce qu'on vous répond le plus souvent, une fois que c'est installé, puis au bout souvent de quelques semaines, question d'avoir vécu dans notre nouveau confort? Qu'est-ce que les clients vous disent, surtout? Ils nous disent merci. Oui, c'est la première chose. C'est déjà une bonne affaire. C'est déjà un bon début. Très satisfait. Puis on leur demande souvent aussi, durant l'hiver, de nous rappeler. Nous rappeler où on fait un suivi avec le client, comment que le système se comporte aussi. Ah oui, c'est ça, pour avoir le pouls, savoir comment ça se passe. Vous êtes là aussi sur la route pour, évidemment, l'évaluation de service. S'il y avait par exemple, des ajustements à apporter, ça aussi, c'est important, le service. Toujours faire le service 24 heures sur 24, être là à l'écoute de nos clients, puis s'il y a quoi que ce soit, on est toujours là pour répondre. Vous êtes toujours présent. Oui. Excellent. 24 heures sur 24, mais ils dorment à travers ça. On essaie de dormir. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci également, Steve. Merci, Rodé. Une fois de plus, salutations à Richard et à la belle équipe d'Innovation Chauffage également. Merci. Merci beaucoup. Claude a sa question maintenant pour Marc-André. Claude. Dans la situation de votre entreprise, il y a beaucoup de compétition. Qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui nous différencie vraiment des autres, c'est vraiment l'esprit familial qu'on amène du client. Le client, quand il vient avec nous, mais il est comme dans la famille en tant que tel. Il y a même des clients qui m'appellent juste pour savoir comment ça va. Là. Puis Fait qu'on prend 10 minutes de temps, on jase, on prend le temps chez le client de jaser avec, de donner les choses qu'il y a de besoin dans l'installation. On n'est pas là pour juste faire de l'argent, on est là pour servir le client. Puis c'est de même qu'on fait une belle réputation. Puis c'est de même que du bouche à oreille, mais on réussit à avoir beaucoup de succès sur ce côté-là. Là. Et ça, c'est très payant. Puis il y a des gens d'affaires qui sont à l'écoute, et tout le monde, en fait, les gens qui sont à l'écoute en ce moment, ce matin, qui disent, ce serait facile de dire, on fait une vente. C'est honnête, pareil, on fait une vente, c'est tout. Mais d'aller un petit peu plus loin, il y a une rétention qui se crée. Et là, il y a des références. Oui. La famille, les voisins, tout le monde intervient. Il y en va d'une bonne réputation. C'est pour ça qu'il faut être fin dans la vie, voyez-vous. Et ça donne des bons résultats. Le troisième homme qui devait être avec nous, Christian Fournier, on le salue. Il a eu une urgence ce matin, il ne pouvait pas être avec nous. On a préparé un reportage avec lui qu'on vous présente à l'instant. C'est notre ami Christian Fournier qui nous reçoit chez lui dans son grand domicile, Diesel Spec. Comment ça va, Christian? Ça va bien, Ça va bien, merci. Écoute, c'est un superbe endroit. Depuis février, on est installé ici et il y a encore de belles choses à venir. C'est gigantesque et l'entreprise qui est en ascension d'une façon spectaculaire. On s'intéresse aux individus d'abord et à l'entreprise par la suite ou d'un même jet. Parle-nous de tes moments à l'école. Peut-être, tu n'étais pas un gars nécessairement fait pour l'école, mais tu t'es rapidement ressaisi avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Oui, c'est sûr qu'à l'école n'était pas faite pour moi. J'ai lâché l'école en secondaire 2. J'avais 14-15 ans. Puis à ce moment-là, tout de suite, mes parents m'ont dit « Tu lâches l'école, pas de problème, mais tu as un loyer à payer, puis tu payes ton linge puis tes affaires. » Il faut se responsabiliser quand même. Exactement. Fait que je me suis retrouvé sur le marché du travail assez jeune. Mon père était déjà dans le domaine de la mécanique. OK. Fait que j'ai commencé avec lui. C'est lui qui m'a appris. Ça a commencé comme ça, vraiment par la réparation de moteurs de camions lourds. OK. Puis ça, c'était dans les années 90-91 environ. Puis là, j'ai évolué comme ça. On était mobile. Avant ça, on n'avait pas de garage. Mon père avait un camion, une unité de service. D'accord. Puis on se déplaçait, on allait, disons, ça pouvait être à la Rive-Nord, ça à la Rive-Sud. On se déplaçait chez le client pour
réparer son moteur. Pour réparer son moteur. Toujours spécialisé donc dans des gros véhicules, à ce moment-là, les gros camions. C'est toujours vraiment moteur diesel de camion lourd. C'est vraiment notre domaine. Bien. Fait qu'on se déplaçait. Puis là, tu sais, c'est sûr qu'on s'est fait un nom. Mon père, il avait déjà parti la business en 87. Ça fait 30 ans cette année que Diesel Spec existe. Existe, oui. Mais là, en 95-96, c'est là qu'on a fait l'acquisition d'un garage au centre-ville. Et c'est ça qui a été le début, tu dirais, du tremplin, du lancement? Bien, d'avoir pignon sur rue, d'avoir un garage, ou physiquement, là, c'était l'inverse, on se déplaçait vers chez nous? D'avoir un garage, ça a beaucoup aidé, parce que là, on pouvait avoir beaucoup plus de clients qui pouvaient venir nous voir. On était plus des heures d'ouverture plus stables. Oui, ça a beaucoup aidé. Dans ce temps-là, c'est sûr que c'était strictement de la mécanique. Vraiment, la réparation de camions, on ne faisait pas encore ce qu'on fait aujourd'hui, la modification de contrôle. Et là, ça a énormément changé, mais avant de parler des nouvelles technologies qui font que Diesel Spec se démarque, et pas seulement au Québec, mais partout, je dirais, en Amérique du Nord, parce que vous êtes un des rares joueurs aussi importants. Bon, on va rentrer dans les détails, inquiétez-vous pas tantôt, dans quelques minutes à peine, mais d'abord et avant tout, moi, j'ai hâte de savoir, cette passion-là, tu l'avais, donc, communiquer avec ton père, mais est-ce que tu t'es vu déjà devenir un leader au point où tu te dis, à un moment donné, je vais lever le drapeau, puis c'est moi qui vais acquérir l'entreprise ou c'est moi qui va la gérer éventuellement? Est-ce que ça, le déclic s'est fait? J'avais un rêve. J'avais un rêve comme la plupart du monde a souvent des ambitions ou des rêves. Oui. J'avoue que je suis un gars très positif, très ambitieux. Je voulais atteindre mon but. Je n'étais pas certain que ça allait arriver. Là. Ça n'arrive pas toujours. Mais aujourd'hui, je pensais jamais que la compagnie se rendrait ici aujourd'hui. Ça a été beaucoup de travail. Comme je t'ai dit, j'ai fait un burn-out. Une dépression. Dans les années 90 jusqu'en 2003-2004, c'était des 70-80 heures semaine qu'il fallait faire pour... J'avais mon 40 heures semaine, 40-50 heures semaine que je faisais au point de la mécanique. OK. Puis après ça, le soir puis les fins de semaine, c'est là que je travaillais sur qu'est-ce que je voulais développer. Et là, on s'est délégué, on sait mieux déléguer, on sait mieux faire confiance aux gens qui nous entourent. Parle-nous de ce virage, toutes ces heures que tu as passées dans l'ancien établissement, où tu t'es dit, bien là, il faut arriver à quelque chose. On arrive dans les années 2010 ou à peu près. La modernisation, maintenant, on voit à quel point c'est un garage qui est tout propre et c'est pas pour rien, mon cher Christian, c'est que tout se fait à partir d'un contrôle à distance. Tu as des spécialistes, des ingénieurs, en fait, et des programmeurs ici. Et là, comment s'est fait ce déclic-là? Comment est arrivé le jour J dans cette nouvelle aventure, on peut le dire, à l'interne? Bien, quand ça a commencé, c'est sûr que... Qu'est-ce qui est arrivé, c'est pour expliquer, c'est que dans le domaine des camionneurs, souvent, les gars voulaient plus de force. Ils voulaient une meilleure économie de carburant. Okay. Anciennement, les moteurs n'étaient pas contrôlés électroniquement, c'était des grosses pompes mécaniques. Oui. Puis ça, on en faisait beaucoup, qu'on jouait après les pompes mécaniques pour modifier le moteur pour qu'il soit plus performant, justement, puis tu sais, qui la demande de la clientèle. Mais dans les années mi-90, les moteurs sont tous devenus contrôlés électroniquement. Bien, c'est ça. Puis avant de faire des modifications, le but a commencé de réparer ces ordinateurs-là. Parce qu'ils brisaient, puis ça coûtait une fortune. Fait que là, bien, on les ouvrait, puis en les réparant, puis en changeant certaines composantes, comme disons les microprocesseurs dans l'ordinateur, bien là, le microprocesseur, il contient toutes les données qui contrôlent l'alimentation du moteur. Voilà. Fait que là, en changeant une pièce comme ça, qu'il fallait lire les données puis les remettre dans un nouveau microprocesseur, bien là, on a vu, oups, là, on voyait les données, là, on voyait la courbe, on voyait le maximum, la révolution, la vitesse, les courbes pour le fuel. Tu as une lecture complète, tu as le portrait. C'est ça. Puis là, ça a commencé comme ça, qu'on s'est dit, hey, si on monte un peu, si on modifie ces paramètres-là, qu'est-ce que ça va donner? Fait que ça a commencé comme ça, en modifiant certains paramètres. Pour augmenter la puissance du camion électroniquement au lieu de mécaniquement. Au début, on en faisait peut-être 5 à 10 trucks par mois. Puis c'était juste local. Okay. Mais là, de bouche à oreille, ça a commencé qu'à un moment donné, je reçois un appel de l'Ontario, après ça, un appel du Nouveau-Brunswick. Puis là, tu sais, ça a commencé à grandir tranquillement comme ça. Oui. Là, dans l'Ouest canadien, il y a 6-7 ans, tu sais, c'était vraiment, l'économie était très, très bonne. Puis les camionneurs, ça roulait.
Fait que là, j'ai commencé à recevoir des demandes, Alberta, Manitoba, Saskatchewan. OK. Fait que là, on a vu que, wow, ça Il y a grandissait, un mais potentiel. il fallait que le client enlève son ordinateur, qu'il me l'envoie par la malle, que je le modifie, que j'y retourne. Mais ça, c'est un délai de 5 jours. Pour un camionneur, là, un délai de 5 jours, là, le camion arrêté, là, c'est énorme. Mais oui, Il peut parce pas que faire ça. tu perds énormément de sous. C'est ton Exactement. travail. Là. Fait que ça. c'est là qu'on a vraiment inventé un module pour être capable de les faire à distance. Quand on a vu que ça en venait assez grand notre affaire, on a complètement inventé un module qu'on pouvait envoyer à un garage, disons, en Saskatchewan. Oui, OK. Le camion rentrait dans ce garage-là. Le garage, en tant que tel, pluguait notre machine qu'on avait inventée sur le camion. Et là, tu as un Il rythme. nous appelait, puis il disait, regarde, la machine est pluguée, j'aimerais savoir telle affaire sur le camion. On le faisait à distance, ça prenait 30 minutes, le camion ferait partir. Je te dirais, depuis les 3-4 dernières années, on a une moyenne entre 5 et 600 camions par mois qu'on refait la programmation en Amérique du Nord. C'est extraordinaire. Et là, il y a donc de ces diesel spec satellites, on va le dire comme ça, un peu partout. T'en as combien en ce moment? T'en as aux États-Unis? Bon, présentement, on a environ 350 revendeurs dans 6 pays. 90 c'est vraiment États-Unis, Canada, qui est 50-50. OK. On peut, dans chaque État américain, sauf la Californie, on a des revendeurs, puis dans chaque province canadienne. On pourrait poursuivre cet entretien-là pendant des minutes et ça passerait comme ça, Christian. Mais j'ai le goût de te demander qu'est-ce qui te rend le plus heureux aujourd'hui. C'est une question qui peut sembler galvaudée ou cliché, mais quand tu regardes le résultat de quelqu'un qui n'aimait pas l'école, comme quoi il ne faut jamais se décourager. Tu es un autodidacte, rapidement tu t'es retourné de côté, tu as contribué à l'entreprise du paternel, puis là, tu arrives avec ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Oui, bien c'est sûr, mon père, lui, dans le temps, c'était plus des moteurs mécaniques qui n'avaient pas d'électronique. Ouais. Mais c'est sûr que la partie mécanique, c'est la base aujourd'hui. Fait que c'est vraiment lui qui m'a appris la partie mécanique. Ouais. Il a toujours aussi investi dans le futur. Il a toujours vu dans le futur, on avait les premiers qui avaient des laptops, qui avaient des outils pour diagnostiquer les moteurs en tant que garage indépendant. Cool. Fait que c'est beaucoup grâce à lui là, si aujourd'hui il y a des aspects qui est rendu ici. Là. Bien, bravo à toi, Christian, et bravo à toute l'équipe. Bien, on continue. merci bien, Nicolas. Puis, dans peu de temps, sans doute, on aura l'occasion de se revoir. Souhaitons-le. Pour une autre page à Histoire de succès. Oui, c'est sûr. Merci, Christian. Merci. Bien, c'est déjà complet. Salutations une fois de plus donc à Christian Fournier, dieselspec.com, le site web pour rejoindre l'ami Christian et son équipe. Et là, on se retourne du côté de Claude avec le site web pour Conteneururbain.com. Les réseaux sociaux, Oui, on en fait partie, puis on aime ça. on aime ça, puis je crois que le monde aime ça aussi. Ah oui. Je mets tout le temps des photos de situation où, Ah où est-ce oui, que je ça, suis c'est capable de me intéressant. rendre. Alors, les personnes, des fois, posent des questions par là. C'est rendu la place pour... Ah, c'est extraordinaire. Ouais, Ah, ouais, 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 c'est une ouais. façon. Et le côté communication avec la clientèle Il y a aussi, toujours le téléphone très aussi. bon. Oui, ça existe toujours. Oui, ça existe Effectivement, encore. vous allez Oui, trouver oui, les oui. coordonnées sur, Oui. sur le site. Oui, évidemment. absolument, sur le site de conteneururbain.com. Très bien. Merci une fois de plus, mon cher Claude, pour la visite ce matin. Et Marc-André pour la belle équipe d'innovation chauffage, le site web. www.innovationchauffage.ca. Bien, tout simple également. Salutations à vos équipes respectives. Merci d'avoir fait Histoire de succès, messieurs. Plaisir. C'est un bonheur de vous accueillir à l'émission. Et merci à vous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.